Alors ce qu'on appelle habituellement les problèmes de comportement, on utilise d'autres mots pour s'exprimer à ce sujet. Souvent les parents parlent de colère, de crise, les professionnels aussi utilisent ces mots-là. Ça recouvre un peu des réalités plus concrètes et on va voir des comportements comme se frapper, frapper quelqu'un d'autre, se mordre, casser des objets, casser ses jeux, etc. Il va y avoir aussi d'autres types de comportements comme les comportements d'autostimulation. Les balancements, les cris répétitifs vont apparaître dans cette catégorie des problèmes de comportement. On y trouve aussi ce qu'on appelle les problèmes alimentaires ou les problèmes de sommeil. Ça va apparaître dans la catégorie des comportements problèmes. Ce que l'on va aussi peut-être mettre en évidence, c'est que cette notion qui paraît être une notion simple des problèmes de comportement n'est pas si simple que cela, dans la mesure où effectivement, il y a une dimension extrêmement sociale et d'une évaluation de l'environnement par rapport aux problèmes. Par exemple, la tolérance de l'environnement par rapport aux problèmes de comportement. Certains vont juger que ça ne se fait pas et d'autres ne sont pas très ennuyés par ces comportements-là. Mais il va évidemment s'agir de la fréquence. Un comportement qui apparaît peu fréquemment, il crie une fois de temps en temps, n'est pas vraiment vécu comme un problème, mais dans d'autres circonstances, lorsque le comportement apparaît plus d'une centaine de fois par jour, c'est peut-être le même comportement, mais il est beaucoup plus lourd à vivre par l'environnement. Et donc c'est une notion qui est une notion relativement subtile et très sociale d'une certaine manière. Certains comportements sont adaptés à certains âges et pas plus du tout à d'autres. Enfin, pour les jeunes enfants, faire la bise à quelqu'un est quelque chose de très approprié, mais un grand adolescent ou un jeune adulte qui fait la bise à tout le monde dans la rue sera plutôt vécu comme un comportement problème. Et donc on voit que cette notion-là est une notion qui est un peu subtile à percevoir. Nee kan betekenen van, het is niet duidelijk, ik begrijp niet wat je van mij verlangt, haal je jas. Ja, waarom? Als je het niet kunt bijzeggen van, we gaan dan in de auto en we gaan met de auto naar, weet ik veel, naar de winkel, dan krijgt je jas betekenis. Maar als je gewoon zegt, haal je jas, waarom in godsnaam? Dus een stuk nee vanuit onduidelijkheid, een stuk nee van niet interessant, ik doe dat niet graag. Een stuk nee vanuit geen zin, een stuk nee vanuit het is hier interessanter. En dat zijn nee's wat je zegt van goed, dan kunnen we ten dele accepteren en dan kunnen we een stukje mee aan de slag. Want dat is een stuk inspraak die het kind wil. Anderzijds heb je een nee, en dat is een heel belangrijk onderscheid. Anderzijds heb je een nee van het kind, waardoor je moet begrijpen van nee, ik ben bang dat het mij niet zal lukken. Nee, ik ben bang dat ik zal falen. Nee, ik ben bang dat het weer zal uitmonden in een woedebui. Nee, die angst, faalangst dan maar, kan ook een oorzaak zijn van nee. Op deze nee moet je een ander antwoord geven. Op deze nee moet je zeggen, een stuk geruststellend. Van, dit lukt wel, ik zorg ervoor, ik pas wel aan, samen komen we erdoor. Als je die soort nee vanuit faalangst te veel gaat accepteren, dan bevestig je eigenlijk een kind of een persoon met autisme in, inderdaad, jij kan dat niet. En voor zijn zelfbeeld en voor zijn kwaliteit van leven is dat geen goede zaak. C'est vrai que on reçoit quand même fréquemment en consultation des personnes qui ont des troubles du comportement et pas d'autisme, parce qu'effectivement on peut avoir des troubles de comportement et ne pas avoir d'autisme. Mais c'est vrai aussi que ces deux conditions sont quand même souvent associées. Et là il suffit de retourner aux difficultés fondamentales de l'autisme. Ce sont des difficultés qui sont vraiment un terreau très important pour que les comportements problèmes apparaissent. Quand on ne peut pas communiquer, quand on ne peut pas dire c'est trop difficile, quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de vous, qu'on a du mal à décoder ce qui est pertinent dans son environnement, on y réagit par anxiété, par angoisse, on y réagit par des comportements problèmes. Et donc c'est vrai qu'il y a une association assez fréquente entre ces deux conditions-là.